un Togo libre et équitable. Dire à ces personnes-là qu'elles ne se contentent que de dire sans rien proposer, c'est du cynisme et c'est de la mauvaise foi. Et pourquoi est-ce que c'est de la mauvaise foi? Nous vivons dans un pays où des gens se sont fait assassiner, continuent par se faire assassiner parce qu'ils ont dit qu'ils veulent diriger le Togo. Nous avons vu des Tabu Amorais assassinés. Nous avons vu des Markati d'épée torturés à mort. Nous sommes dans un pays où des gens ont été poussés à l'exil parce qu'ils ont annoncé leur intention de devenir candidats au Togo. Nous sommes dans un pays où des gens ont subi des poursuites judiciaires, où leurs entreprises ont été fermées, tout simplement parce qu'ils ont manifesté leur intention d'être candidats au Togo. Nous sommes dans un pays où on ferme les médias, dans un pays où on arrête les gens parce qu'ils ont apporté une critique à ce régime. En fait, c'est comme si vous muselez une personne et vous lui demandez pourquoi elle ne parle pas. C'est ça qui est le cynisme. Dites-nous où se trouve l'espace de liberté qui permet aux Togolais qui ont des projets pour le Togo de venir présenter ce projet-là. Ça, c'est la première chose. Mais je vais répondre maintenant. Ce ne sont pas les projets et les programmes et les propositions des Togolais qui ne manquent pas. Vous savez, jusqu'à à peine 3 mois avant les élections au Sénégal, qui ont conduit Diomaye Faye au pouvoir, les Sénégalais ne savaient même pas que c'était lui qui serait le candidat. Parce que le leader de leur résistance était Sonko. C'est parce que Sonko a été empêché d'être candidat que Diomaye Faye s'est présenté à la dernière minute. Pour vous dire que quand vous avez des gens qui sont dans la résistance et qui ont un projet de société pour leur État, et qui sont dans un pays où il y a un minimum d'institutions, comme ça a été le cas au Sénégal, et que les chances sont du côté de ces personnes-là, le peuple peut se manifester. Au Togo, on empêche la candidature de toute personne qui est critique à ce régime. Au Togo, on fraude les élections. À la veille des élections, on envoie des militaires dans tous les quartiers pour pouvoir intimider les voteurs. Nous sommes le seul pays où on a vu des militaires ramasser les urnes et courir avec les urnes pour aller déclarer Faure Gnassingbé vainqueur. Alors c'est de la mauvaise foi de venir nous dire que vous voulez le changement mais vous n'avez rien à proposer. Les personnes qui vous disent que vous n'avez rien à proposer, quand vous les regardez tout simplement, ce sont des gens qui n'ont jamais même cherché à savoir qu'est-ce que ces différentes alternatives proposent. Elles ne peuvent pas vous dire qu'elles se sont ne serait-ce qu'une seule fois intéressées au programme politique des alternatives qui sont dans la résistance. Nous avons une pléthore de partis politiques au Togo et nous avons eu plusieurs qui se sont manifestés comme candidats au présidentiel par le passé. Combien peuvent me dire qu'ils n'ont jamais une seule fois lu le manifeste d'un seul de ces partis politiques? Qui se sont même intéressés à lire ce que nous proposent ces partis politiques et pouvoir tout simplement faire une comparaison, une étude comparative et nous dire que tel parti propose tel dans l'éducation et propose tel dans la santé ou propose tel dans l'emploi et contre le parti au pouvoir, voici ce pourquoi je le choisis. Les personnes de mauvaise foi ne cherchent pas à connaître le programme de la résistance. Ils ne s'y intéressent pas. Ce qu'ils veulent en fait, c'est démoraliser le peuple togolais. Ce qu'ils cherchent à faire, ce qu'ils veulent communiquer en réalité, c'est que dans tout l'ensemble du Togo, des 9 millions plus de citoyens que nous sommes, et des 2 millions plus que nous sommes dans la diaspora, il n'y a pas un seul Togolais qui est capable d'offrir mieux à ce peuple que Faure Gnassingbé et sa horde de criminels qu'il appelle gouvernement. Qu'il n'y a aucun Togolais suffisamment éduqué, suffisamment cultivé, suffisamment expérimenté qui puisse conduire ce pays-là. Et ça, c'est une gifle au peuple que nous sommes. C'est une insulte à notre intelligence. C'est se moquer en fait du peuple togolais. Parce que dans toutes les instances que l'on regarde, dans les institutions scientifiques, dans les institutions internationales, nous avons des Togolais qui brillent de partout. Nous avons des talents au Togo. Nous avons des Togolais qui sont des entrepreneurs à succès.
dans différents pays du monde. Nous avons des Togolais qui sont des scientifiques de renom dans différents pays du monde. Nous avons des Togolais qui sont à la tête d'institutions multilatérales dans différentes parties du monde. Nous avons des Togolais hautement qualifiés qui ont brillé, aussi bien par leur parcours académique que par leur parcours professionnel. Mais on va nous dire que c'est l'enfant d'un dictateur dont le parcours académique est tout simplement flou, qui nous a appris qu'il aurait fait des études dans telle et telle université sans qu'on en ait aucune preuve, dont le premier boulot après l'université a été d'être ministre, le deuxième d'être député, le troisième d'être encore ministre et le quatrième d'être président, qu'il n'y a aucun Togolais suffisamment intelligent et expérimenté qui puisse mieux diriger le Togo que ce clown et sa horde de criminels. N'est-ce pas ça une insulte à l'intelligence du peuple togolais que nous sommes? N'est-ce pas se moquer de notre intelligence? Voilà pourquoi je dis que ces personnes qui tiennent ces propos ne sont nulles autres que des personnes cyniques et des personnes de mauvaise foi. Mais je ne vais pas partir en fait sans parler de ce que moi je propose pour un Togo meilleur. Parce que je ne peux pas parler non plus pour les autres. Nous avons une résistance qui est pluridimensionnelle et pluridisciplinaire. Ce n'est pas parce que nous sommes tous dans la résistance et que nous voulons tous que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir qu'idéologiquement nous sommes tous des alliés. Parce que dans ce combat, même si nous voulons tous le changement, il y a certains qui sont d'une faction qui sont opposés à d'autres factions. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous prenez le cas de la France, certes, Emmanuel Macron a comme opposant Jean-Luc Mélenchon, il a comme opposant Marine Le Pen, etc. Mais ce n'est pas pour autant que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont du même bord. Alors certes, nous pouvons tous être dans la résistance et nous pouvons tous vouloir le départ de Faure Gnassingbé. Nous pouvons tous également souhaiter la démocratie et vouloir avoir un État démocratique où le peuple togolais choisit ses dirigeants, volontairement. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons tous les mêmes façons de voir les choses et nous avons tous les mêmes idéologies politiques, que nous avons tous les mêmes approches sur ce que devait être l'économie togolaise. Alors, je ne vais pas oser parler pour l'ensemble de la résistance. Ce serait prétentieux et ce serait erroné de ma part. Mais je vais parler dans ce contexte clé de ce que moi je propose en tant que militante. Et je ne veux pas dire non plus que ma vision des choses est conforme à la vision de Marc ou à la vision des autres personnes qui sont sur ce live. Mais je vais vous dire ce que moi je vois pour le Togo. D'abord, je vais commencer par quelque chose de basique. La première chose que je propose au Togo, c'est un état de droit. Pourquoi? Parce que avant de pouvoir développer une nation, il faut qu'on puisse avoir des institutions qui fonctionnent. Et l'institution la plus importante d'abord, c'est le judiciaire. Un pays où il n'y a pas d'état de droit ne peut pas se développer. Certains vont me citer l'exemple, par exemple, de la Chine. Mais il y a une différence entre la dictature et l'état de droit. On peut avoir une dictature, ce qui veut dire que les populations n'ont pas la main libre pour choisir leurs dirigeants, mais tout en ayant une justice qui est impartiale et une justice qui est juste. Je vous donne l'exemple, par exemple, des pays de l'Asie du Sud, que ce soit l'Indonésie, ou la Chine, ou la Malaisie. Ces nations ne sont pas toutes démocratiques. Mais quand vous êtes même un dirigeant chinois et que vous êtes exposé pour corruption, eh bien c'est la peine capitale. La loi chinoise ne fait pas de discrimination. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, une femme d'affaires, je pense au Vietnam ou au Cambodge, a été condamnée à mort pour corruption. Nous devons avoir un état de droit. Parce que quand il n'y a pas de droit des droits, les investisseurs ne viennent pas. Personne ne peut venir investir dans un pays où du jour au lendemain, on peut le chasser, on peut saisir ses biens, tout simplement parce qu'il a eu un problème avec la femme de tel ministre ou avec le président de la République. Ou on peut arracher un contrat et le donner à un autre
comme ça a été le cas au Togo, où on a arraché le port à ce Français-là, je pense, du Puy-du-Bois, et le donné à Bolloré. Personne n'investit dans un pays où il n'y a pas d'état de droit. Nous devons nettoyer le système judiciaire togolais pour que ce soit une justice impartiale, où les magistrats sont formés à respecter le droit, où tout citoyen, toute entité, toute institution joue son rôle, et que quand les gens ne respectent pas la loi, ils soient tenus responsables de leurs actes. Alors, il faut d'abord nettoyer le judiciaire. Ensuite, nous allons parler maintenant d'une question qui me tient énormément à cœur en tant que citoyenne, en tant que personne, en tant qu'activiste. C'est la question de l'inégalité. Moi, je crois en une société égalitaire. Certaines personnes, de par leur philosophie, ne croient pas que l'on puisse atteindre une société égalitaire. Mais qu'est-ce que moi je désigne par société égalitaire? Ce n'est pas forcément une société où tous les citoyens ont les mêmes revenus. Parce que certains confondent l'égalitarisme au communisme. Ce n'est pas forcément une société où on dit que tout le monde gagne 200 000 francs, où tout le monde a le même salaire. Mais c'est une société où les ressources de l'État sont allouées aux services sociaux de façon à ce que chaque citoyen puisse vivre dans la dignité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tout Togolais, qu'il soit riche ou pauvre, doit pouvoir avoir accès aux soins de santé. Nous devons avoir un système de santé public gratuit. Nous devons avoir un système d'éducation gratuit, du primaire à l'université. Ce ne sont pas les ressources financières qui nous manquent. Et quand je parle de gratuité de l'éducation, je ne dis pas simplement d'annuler les frais d'inscription de 5 000 francs dans les écoles publiques. Nous parlons d'équiper les écoles de façon à ce que même l'enfant du pauvre, dont les parents n'ont pas les moyens de lui acheter les cahiers, les fournitures scolaires, l'uniforme, etc., puisse l'obtenir auprès de l'État. C'est ce qu'on appelle gratuité de l'école publique. Que les parents n'aient même pas à payer des frais d'examen pour que leurs enfants puissent se faire éduquer. Ensuite, nous devons avoir des conditions de travail qui mettent en priorité la dignité humaine. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que le SMIC corresponde au coût de vie. Dans un pays où il faut 100 000 francs par mois pour vivre et manger 3 fois par jour et dormir dans un logement qui est propre, on ne peut pas se permettre d'avoir le SMIC à 50 000 francs. Il faut donc évaluer le coût de vie. Se demander quelle est la quantité minimale d'énergie qu'un Togolais peut consommer, quelle est la quantité minimale d'eau qu'un Togolais peut consommer, quel est le coût du transport, quel est le coût du logement. Et c'est en fonction de cela que l'on fixe le SMIC. C'est un SMIC qui respecte la dignité humaine. Parce que payer les gens un SMIC qui ne leur permet pas de vivre dans la dignité, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas de l'emploi. C'est de l'esclavage. On vous donne juste la rémunération qui est suffisante pour que vous puissiez survivre et revenir travailler le lendemain. Travailler sans pouvoir manger, c'est de l'esclavage. Travailler sans pouvoir dormir dignement, c'est de l'esclavage. Travailler sans pouvoir s'habiller et soigner ses enfants, c'est de l'esclavage. Alors, il nous faut un SMIC qui respecte le coût de vie. Ensuite, il nous faut une justice fiduciaire et une justice fiscale. Et la justice fiduciaire passe par une monnaie qui est souveraine. Moi, je suis pour que l'on arrête d'utiliser la monnaie coloniale qui nous a été imposée. C'est la volonté politique qui nous empêche de faire cet effort. Et la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette dictature qui nous a vus souffrir et exploiter pendant 60 ans, c'est parce que nous avons eu un président visionnaire en la personne de Sylvanus Olympio qui le 12 décembre 62 a fait adopter au Parlement togolais un projet de loi portant la création de la monnaie du Togo, le franc togolais. Et exactement 31 jours plus tard, la nuit du 12 au 13 janvier 63, il a été assassiné par la même métropole qu'est la France. Je suis pour que le rêve de Sylvanus Olympio aboutisse et que le Togo sorte du CFA.
pour que nous puissions avoir une souveraineté monétaire, afin que nous puissions avoir une justice fiduciaire. Parce que quand nous sommes payés dans une monnaie de singe, ou peu importe comment vous travaillez, vous êtes rémunéré dans une monnaie qui n'a pas sa véritable valeur, qui déprécie sur le marché international, et quand vous importez 60% devant vivre dans une monnaie étrangère qui est trop forte comme l'euro et le dollar, peu importe comment vous travaillez, vous resterez pauvre. Il nous faut donc une justice fiduciaire. Et ensuite, maintenant, il nous faut une justice fiscale. Et qu'est-ce que je veux dire par justice fiscale? C'est une fiscalité qui est basée sur le revenu. Ce n'est pas normal que le Togolais qui gagne 40 000 francs CFA ait le même taux de taxation que celui qui gagne 5 millions. Dans les pays normaux, plus l'on est rémunéré, plus le pourcentage que l'on paye en impôts est élevé, plus le taux d'imposition est élevé. Alors, en principe, celui qui gagne même un salaire dérisoire qui ne lui permet pas de vivre dans la dignité, celui qui gagne le SMIC, ne devait même pas payer d'impôts. Alors, il nous faut une balance fiscale qui est croissante en fonction des revenus. Mais dans ce même pays, quand vous allez regarder, les plus riches ne payent même pas les impôts. Ils sont dans des magouilles constantes. Ceux que l'on poursuit, ce sont les pauvres gens, les revendeurs, les revendeuses qui gagnent à peine 2 000, 3 000 francs par jour. Ce sont eux que l'on poursuit pour les impôts. Et ceux qui gagnent des milliards arrivent à évader. Que l'on nous dise, que l'on nous montre la fiche de paye de ceux qui dirigent le Togo. Vous serez choqués de voir que ceux qui sont à la tête de ce gouvernement, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas leur facture d'électricité, ils ne payent pas leur facture d'eau. Il y avait un ancien baron du régime, Fambaré Nachamba, qui après avoir quitté l'Assemblée où il a été évincé pour que Faure Gnassingbé devienne président, l'on découvre qu'il devait plus de 300 millions de francs CFA en frais d'électricité. Pendant 30 ans, il n'a pas payé d'électricité. Nous avons des députés, des ministres, des maires qui consomment et surconsomment sur le dos du contribuable. Et ce sont les pauvres qui doivent 5 000 francs à la CET, 10 000 francs à la CET. C'est chez eux qu'on envoie les gens faire les coupures. Nous devons mettre fin à cela. Nous devons imposer une justice fiscale. Ensuite, l'on ne peut pas parler de développement sans investir dans l'innovation et la technologie. Et pour un pays comme le Togo, c'est possible. Quand vous regardez toute la sous-région, vous allez voir comment les jeunes s'intéressent à la technologie, à l'intelligence artificielle, au blockchain. Mais au Togo, nous n'avons même pas des centres informatiques dignes de ce nom qui peuvent incuber les startups togolais. Dites-nous, il y a combien de startups au Togo qui ont une valeur et qui ont reçu comme investissement ne serait-ce qu'1 million de dollars depuis leur existence? Pas un seul. Dans le domaine de la technologie et dans le startup, les compagnies qui ont atteint une valeur, on appelle en anglais on dit valuation, de 1 milliard de francs CFA, on en compte par dizaines en Afrique aujourd'hui. Mais on les retrouve dans les pays comme le Nigeria, les pays comme le Kenya. Il y en a même certains en Côte d'Ivoire. Mais au Togo, on n'est même pas capable de lever 500 000 francs dollars. Les startups togolais ne peuvent même pas lever 500 000 dollars. Et nous avons des ministres qui s'accaparent des ressources de l'État, qui organisent des fausses compétitions et distribuent des 5 millions aux jeunes pour leur faire croire qu'ils sont intéressés par l'innovation et la technologie. Et pourtant, quand on prend l'exemple des pays qui ont réussi à sortir de la pauvreté et à devenir des pays de ce qu'on appelle middle income, c'est-à-dire de la classe à revenu moyen, ce sont des pays qui ont le plus investi dans la technologie. Alors ce que je propose,
c'est que l'on axe notre développement sur l'investissement dans la technologie, surtout dans les nouvelles technologies, pour que le Togo devienne un hub de l'informatique en Afrique. Parce que nous n'avons pas grand-chose à offrir. Certes, nous sommes bien positionnés géographiquement, nous sommes un accès aux pays du Nord, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais on ne peut pas dépendre entièrement de l'exportation vers ces nations-là, parce que ce ne sont pas des produits que nous produisons pour qu'on dise que le Mali importe du Togo. Non, nous sommes juste une voie qu'ils utilisent pour véhiculer leurs ressources parce qu'ils sont des pays enclavés. On ne peut pas simplement compter sur cela pour construire une économie. Depuis plus de 30 ans, notre principale source de revenus, c'est le port. Parce que ce régime est incapable d'investir dans aucune autre industrie. Agriculture, zéro. Technologie, zéro. Science, zéro. Santé, zéro. Éducation, zéro. Même le tourisme, le Togo est zéro. Il n'y a aucune industrie dans laquelle le Togo brille. Quand on leur demande qu'est-ce que vous avez offert, nous avons le port en eau profonde. Même quand on regarde les revenus des ports de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, nous occupons la 9e place. Sur 15 pays, nous sommes 9. Sur 15 pays, nous sommes 9. Donc, en quoi est-ce que nous sommes extraordinaires? La Sierra Leone, qui a une population plus petite que le Togo, et qui n'a pas un port aussi profond que le Togo, a des revenus plus élevés que le Togo. Son port a plus de revenus que le port togolais. Donc, c'est du bluff qu'on nous dise que la seule chose que nous sommes capables d'offrir, c'est le port du Togo. C'est la seule richesse que nous présentons. À part ça, il n'y a rien. Nous n'avons pas un régime qui a une vision pour ce pays. Nous n'avons pas un régime qui est capable d'attirer des investissements dans ce pays. Parce que les conditions adéquates pour attirer les investisseurs ne sont pas présentes. Vous avez un système judiciaire chaotique. Vous n'avez pas d'état de droit. Vous n'avez pas des infrastructures adéquates. Comment est-ce que les gens vont venir investir dans un pays qui a une déficience énergétique aussi criante que le Togo? Nous ne sommes même pas capables de produire de l'électricité et d'entretenir nos centrales électriques. Nous ne sommes pas capables d'investir dans l'énergie renouvelable. Qui va venir investir au Togo? Le Togo n'a pas un programme national de tourisme qui puisse attirer le tourisme dans son pays. Quand vous regardez certains pays sur ce continent, leur principale source de revenus, c'est le tourisme. Vous regardez un pays comme l'île Maurice, c'est le pays le plus riche de l'Afrique. Le tourisme est leur principale source de revenus. Le tourisme, c'est une industrie en soi. Imaginez si vous avez 1 million de touristes qui visitent le Togo chaque année. C'est des milliards qui vont rentrer dans l'économie togolaise. Mais le Togo n'attire personne, à part quelques touristes égarés qui, une fois au Bénin et au Ghana, décident de faire un accrochage au Togo pour passer une journée. Il n'y a rien d'attirant au Togo. Nous n'avons même pas des resorts au Togo. Qui peut me citer 5 resorts au Togo? D'abord, commençons par les hôtels 5 étoiles. Ils vont nous dire 2 février. Un hôtel qui a été construit avant ma naissance et qui a été rénové avec l'argent du contribuable togolais. C'est ce que nous avons offert comme hôtel 5 étoiles. Il ne vaut même pas les 3 étoiles dans certains pays. Nous avons des sites touristiques qui ont été complètement abandonnés, que nous pouvons réhabiliter. Mais nous avons des gens qui n'ont pas de vision. Ce qui nous manque au Togo, c'est la vision et la volonté politique. Ceux qui nous dirigent n'ont ni l'un ni l'autre. On ne peut pas demander à un aveugle de voir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas capable de voir, de lire pour vous. Ce sont des gens qui viennent au pouvoir avec un seul objectif.
s'enrichir le plus vite possible avant qu'on ne les saute de ce poste. À chaque fois que nous avons des personnes qui sont nommées à des postes politiques au Togo, c'est comment s'enrichir le plus tôt possible parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'on va les enlever. Donc avant le prochain remaniement ministériel, se remplir les poches le plus vite possible. Ce sont les genres de personnes qui nous dirigent. Des gens qui voient le poste politique comme une opportunité de s'enrichir et de changer la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et s'acheter quelques appartements en France et aux États-Unis et investir le reste dans des terrains. Comme ça, si au prochain remaniement ministériel, on les enlève, ils auront toujours à manger. Il n'y a absolument aucun projet que l'on propose à l'État. Dans le secteur de la santé, vous avez des États qui vivent entièrement du tourisme médical. Un pays comme le Togo devait avoir au minimum 5 hôpitaux de référence publics où les gens peuvent venir se faire soigner de toute la sous-région. Et c'est de l'argent qui entrerait dans nos économies. Quand vous regardez les pays comme l'Inde, des pays comme la Malaisie, ce sont des pays qui vivent du tourisme médical. Des pays comme la Turquie, les gens quittent leur pays pour aller se soigner dans ces pays-là. Parce qu'ils ont des hôpitaux de référence, ils offrent des services adéquats à des prix qui sont raisonnables. Nous pouvons investir dans le domaine sanitaire pour attirer des touristes médicaux. Mais nous ne sommes pas capables de le faire, pas parce que les capacités ne manquent pas. Quand vous allez en Europe, vous avez, dans presque chaque hôpital public en France, vous avez des médecins togolais, d'origine togolaise, qui ne peuvent même pas servir leur propre pays. Pourquoi? Parce que nous avons des incultes et des obscurantistes à la tête de l'État togolais. Finalement, il n'y a absolument rien que nous ne sommes pas capables de faire dans ce pays si l'on nous en donne l'opportunité. Vous ne me direz pas que les autres pays qui ont vu l'alternance n'ont pas su avancer économiquement. Regardez le Bénin, regardez le Ghana, regardez même le Burkina. Alors on ne peut pas nous dire que après 60 années au pouvoir du même régime et après 20 années du même type, que l'on ne peut pas tenter autre chose, que l'on ne peut pas fournir une opportunité à tout autre citoyen, que personne n'est suffisamment méritant de diriger ce pays-là, à part Eyadema Gnassingbé et ses descendants. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de macaques. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de singes. Parce qu'il faut être sous-humain pour nous dire que toute une nation n'a pas été capable de produire des personnes capables de le diriger en 60 ans. Autre que les personnes de la même famille. Ceux-là qui soutiennent ce régime, qui nous disent que Faure Gnassingbé est le seul qui puisse offrir une alternative, c'est qu'ils nous disent eux-mêmes qu'ils ont une capacité intellectuelle en dessous des homo sapiens. Ils ne sont pas des hommes, ils sont des singes. C'est la seule explication que l'on puisse avoir à cette situation. Ce sont des singes. Vous nous dites que vous êtes des macaques. Ce n'est pas une tare de reconnaître que l'on est intellectuellement handicapé. Et c'est votre handicap qui parle. Parce qu'on ne peut pas être doté de toutes ces neurones et avoir un raisonnement aussi abécédaire, aussi précaire, aussi grégaire. Et finalement, il y a une dernière critique à laquelle je vais répondre. C'est ceux qui nous disent, oui, de toutes les façons, même ceux qui viendront, ils feront pareil. Ils vont s'enrichir sur le dos des populations, donc gardons Faure Gnassingbé. Vous savez, je suis désolée, mais il y a des jours où je me demande en fait, comment est-ce que nous avons pu nous retrouver dans cette situation-là où, en tant que peuple, nous sommes absorbés par autant de défaitisme. Hein? C'est-à-dire que nous sommes tellement laxistes, nous sommes tellement pessimistes, que nous acceptons moins que la médiocrité.
on nous a convaincus, on a supprimé en une forte majorité de ce peuple, du moins pour ceux qui raisonnent comme ça, la confiance en eux-mêmes. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui peuvent tenir de tels propos, qui sont convaincus que de toutes les façons, tous les Togolais, les 10 millions que nous sommes animés par la cruauté qui anime le clan des Gnassingbé, par l'individualisme qui anime le clan des Gnassingbé, par l'égoïsme qui anime le clan des Gnassingbé. Ça veut dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune valeur. En tant que peuple, nous n'avons aucun principe. Tous les Togolais, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Parce que nous dire que quiconque remplacera Faure Gnassingbé va frauder comme lui, va voler comme lui, va tuer comme lui et va tricher comme lui, c'est nous dire donc que les 10 millions de Togolais que nous sommes tous des voleurs, des tricheurs, des arnaqueurs. Et qu'il n'y a pas un seul de ce peuple-là qui soit honnête, qui ait des vertus, qui soit capable de vouloir mieux pour son pays. Quel message envoyez-vous à vos enfants? Vous leur dites donc qu'en tant que Togolais, ils seront condamnés à vivre dans cette précarité qu'est le Togo. Parce qu'en tant que peuple, tous les Togolais sont des délinquants, sont des voyous, sont des criminels comme les Gnassingbé. Et quiconque prendra le pouvoir dirigera avec le même degré de sadisme. Non, mais quand vous tenez ces propos, pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Demandez-vous si l'éducation que vous ont inculqué vos parents, l'éducation que vous a inculqué, vos parents, l'éducation que vous avez reçue de vos enseignants durant tout votre parcours scolaire correspond à ce que nous subissons de la part de ce régime. Si vous êtes capable de reconnaître que dans votre cercle, dans votre entourage, il n'existe ne serait-ce qu'un seul Togolais honnête, qu'un seul Togolais travailleur, qu'un seul Togolais véridique, qu'un seul Togolais qui aime son pays, alors on peut trouver un remplaçant à Faure Gnassingbé qui n'est pas aussi sauvage, aussi égoïste et aussi cruel que Faure Gnassingbé. Nous dire que c'est impossible, c'est alors nous dire qu'en tant que peuple, nous avons échoué, qu'en tant que peuple, nous ne sommes même pas humains, nous sommes des sauvages. C'est nous dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune jugeote, nous n'avons aucune intégrité. Et moi, je refuse de l'accepter parce que je me connais et je connais plein d'autres Togolais qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Je connais plein de Togolais qui sont droits dans leurs bottes, qui jamais n'accepteront de se faire corrompre. Je connais des Togolais qui choisiront même la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la mort. Comme le disait Sékou Touré, nous avons des Togolais dignes et des Togolais braves. Nous avons des Togolais qui sont valeureux et des Togolais qui ont des principes. Alors qu'on ne nous dise pas que la racaille qui nous dirige est la meilleure chose que l'on puisse offrir à cette génération à venir. Si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la pauvreté, si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la honte, parce que ce pays nous fait honte dans la condition dans laquelle elle est maintenue, nous autres ne sommes pas prêts à renoncer à un Togo meilleur. Sur ce, je m'arrête. Je vous remercie. Merci beaucoup, Farida. Merci, Farida. Et vous avez vu le témoignage quand je viens appeler le nom de Farida ici. Et quand je vous dis que derrière cette Farida que moi je connais, qui a toutes les capacités physiques, toutes les beautés qu'une femme aurait désirées, et les capacités intellectuelles, qui peut être acceptée partout, mais qui a refusé, qui a sacrifié sa liberté au pays, voilà ce dont je vous parle. Farida, je voudrais aussi que tu adresses une autre question que les gens nous posent. On nous demande... non, les gens, enlève-moi. Aujourd'hui, c'est le jour de Farida. Amène-la en grand. Et les gens qui nous demandent de rentrer,
Est-ce que tu peux adresser cette question? Parce que chaque fois, on nous dit que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas, c'est pas là-bas. Rentrez au pays vous-même. Je voudrais que tu adresses ça, s'il te plaît. Merci. Merci Marc. Et je vais y aller un peu vite parce que je n'ai plus suffisamment de temps. Euh, Oui, je D'abord, sais. Je sais que tu n'as que peut-être 15 minutes qui restent et puis tu es debout depuis il y a longtemps. Donc, rapidement, on va faire ça et puis je vais te laisser partir. merci. Alors, ceux qui nous disent que nous n'avons pas le droit de nous inquiéter du sort de notre nation parce que nous n'y vivons pas, encore une fois, bon, ce sont les propos des personnes qui, comme je l'avais toujours dit, ce sont les personnes qui sont de mauvaise foi et ce sont des personnes qui sont cyniques. Hein. Ce sont des personnes qui le disent parce qu'ils sont conscients d'une chose. Ils sont conscients du fait que ceux qui nous dirigent, ce sont des sanguinaires qui n'hésitent pas à assassiner des personnes qui s'opposent à elles, des personnes qui n'hésitent pas à embastiller, emprisonner et torturer tous ceux qui s'opposent à eux. Alors nous avons en face de nous un régime qui a détourné l'argent du contribuable et investi son plus grand budget annuel dans l'acquisition des armes. Le Togo investit plus dans l'acquisition des armes qu'il n'investit dans l'éducation et la santé combinée. Quand on regarde le pourcentage que l'État togolais alloue à la santé, c'est autour de 5%. Quand on regarde le pourcentage qu'ils allouent à l'éducation, c'est autour de 7% ou 3%, non, moins que 7%. Je pense que nous sommes à 6% ou moins. Mais le Togo alloue 12% à l'acquisition des armes. Faure Gnassingbé préfère acheter les armes. Et nous avons donc un régime qui investit dans l'achat des armes, qui a pris tout un peuple en otage, qui a exhibé sa cruauté en assassinant les citoyens, en jetant les corps dans la lagune. C'est le seul pays au monde où on repêche les citoyens dans les lagunes, qui ont été tués par le régime au pouvoir. Et les gens disent à ce régime, qui est prêt à torturer les citoyens, à tuer les citoyens, tout simplement parce qu'ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance, ils ont dénoncé la corruption, ils ont dénoncé la gabégie, ils ont dénoncé le dictat. On vient dire aux citoyens, si vous voulez lutter contre eux, pourquoi vous ne revenez pas? Ce n'est pas une invitation au combat, c'est une invitation à l'assassinat. Ce sont des gens qui veulent qu'on nous tue. Ce sont des gens qui sont gênés par notre parole. Ce sont des gens qui souhaitent que l'on nous tue. Parce que le seul coin du monde où Faure Gnassingbé se sent tout puissant, ce sont les 56 600 km² que sont le Togo. Faure Gnassingbé n'est capable de rien en dehors de ces 56 600 km². Pourquoi? Parce qu'il a investi des milliards pour acheter des armes et construire une armée qui ne sert pas à protéger les frontières de ce pays, parce que même les terroristes rentrent quand ils veulent, mais qui servent à le protéger lui comme dirigeant. Alors, ces personnes, en tenant ces propos, essaient en fait de montrer selon eux notre couardise. Pour eux, c'est que nous sommes des peureux, nous sommes des couards, nous n'avons pas de cran, nous n'avons pas de courage. Voilà pourquoi nous restons loin et nous disons que nous luttons contre le régime. Mais écoutez, le plus grand couard du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le Togolais le plus peureux de la planète, c'est Faure Gnassingbé. Je mets Faure Gnassingbé à défi de faire une marche de 100 mètres de sa présidence au bord de la route sans ses militaires. Il n'en est pas capable. Je mets Faure Gnassingbé à défi de conduire lui-même une de ces multitudes de voitures qu'il achète avec l'argent du contribuable togolais. Il n'en est pas capable. Je mets Faure Gnassingbé à défi d'accepter le débat avec un seul militant de la résistance togolaise sur un plateau en dehors du Togo. Il n'en a pas le culot. C'est parce qu'il a pris ce pays en otage, qu'il s'est entouré d'une dizaine de milliers de militaires, qu'ils ont la grande gueule pour parler. Le plus grand poltron du Togo, c'est Faure Gnassingbé.
le plus grand peureux de tous les 10 millions que nous sommes, Faure Gnassingbé est le plus grand peureux parmi nous. Il n'est même pas capable de faire du jogging dans son propre quartier. Parce qu'il a peur du peuple togolais. Et ce sont ces poltrons qui vont venir nous dire que nous autres avons peur de rentrer dans un pays dans lequel ils ont investi des milliards pour acheter des armes qui servent à soutenir une armée qui n'a qu'un seul but, de réprimer les populations. Si le courage nous manquait, comme le disent ces personnes, nous aurions choisi le silence. Nous aurions mis en avant quelques semaines de vacances au Togo une fois l'année, à se promener au bord des plages, à jouer aux riches de la diaspora et à pavaner dans les rues de Lomé pendant les vacances. Mais nous avons fait le sacrifice de ne pas être présents aux enterrements des membres de notre famille, de ne pas voir nos grands-parents mourir, de ne pas assister aux veilles de requiem de nos parents, de nos familles. Tout simplement parce que nous avons choisi de porter la cause d'un peuple qui est resté embastillé par ce régime. Quand nous autres sommes sortis, le peu de dignité que nous avons et l'amour que nous avons pour notre pays nous a dit: nous sommes prêts à sacrifier quelques vacances au Togo, à porter la douleur du peuple togolais haut pour que le monde sache que les Togolais souffrent, à mobiliser les ressources financières pour pouvoir soutenir ceux qui sont restés au Togo malgré eux. Parce que la plupart des Togolais qui sont au Togo, ils sont malgré eux. À les soutenir afin que ceux-ci, un jour, puissent aussi sortir de cet enfer. Et sortir de cet enfer ne veut pas forcément dire quitter le Togo, c'est mettre fin à la dictature au Togo. Alors quand nous vivons des situations où nos parents meurent, nos grands-parents meurent, nous avons des situations familiales atroces et nous ne pouvons pas être là, nos parents sont malades, on ne peut pas les voir. Parce que nous avons choisi l'exil pour militer pour un Togo juste. Ce n'est pas de la couardise, c'est de la bravoure. Nous avons tout ce qu'il faut pour être égoïstes comme le sont certains. Nous pouvons aussi dire, moi je ne veux pas de problème, j'adore aller à Lomé chaque vacances, j'adore aller faire la belle fête, donc je préfère me taire sur la souffrance des Togolais. Mais nous avons fait le choix de ne pas revoir notre pays natal. Parce que nous nous disons que le bonheur que vivront les citoyens togolais, les enfants togolais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, une fois que le Togo sera libre, ça vaut le sacrifice que nous faisons. Alors que les gens ne nous disent pas que si vous voulez le changement, pourquoi vous ne rentrez pas? Nous allons libérer ce Togo, nous allons rentrer. Quand Ayatollah Khomeini a commencé la révolution iranienne, il était en exil en France. Il y a vécu pendant plus d'une décennie. Quand De Gaulle a lancé la résistance, il était en exil à Londres. Nos cours d'histoire n'ont pas été faits juste pour pouvoir nous endormir. Nos cours d'histoire ont un objectif d'éveil. Nelson Mandela a fait l'exil avant de finalement rentrer et d'être arrêté, de passer 27 années en prison. Même le président Jerry Rawlings avait fui pour partir en exil au Togo et Adema l'a arrêté et l'a renvoyé au Ghana où il a été jugé avant de revenir faire un deuxième coup d'État. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne serons pas non plus les derniers à avoir choisi de rester dehors pour mobiliser les forces et les ressources pour libérer notre nation. Et cet objectif, tôt ou tard, nous allons l'atteindre. Alors que les personnes qui sont cyniques, qui sont sadiques, qui veulent que nous nous fassions liquider, qui souhaitent nous voir tuer, tout simplement parce que nous les dérangeons de par les vérités que nous disons, qui sont dérangés par le combat que nous menons, eh bien, vous allez continuer dans votre souffrance et dans votre aigreur. Parce que nous n'arrêterons pas.
et vos critiques acerbes, elles ne nous atteignent pas. Je vous remercie. Ok, Farida, je sais que tu dois partir. On aurait souhaité t'avoir encore pour 30 minutes parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens, que je voudrais te poser moi-même pour que tu puisses éclairer les gens, surtout sur l'article 150. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de temps en temps, Farida va venir vous parler parce que, comme je l'ai dit, il y a plus d'un an qu'elle a, ou bien presque un an, j'allais dire, il y a une manière que j'aime chez elle pour communiquer, surtout avec les jeunes. Parce que nous, les vieux, là, notre communication, des fois, ça part quelque part, là. Mais Farida, Zaga et autres, la légende, ils ont une autre manière de parler à la jeunesse. Et la semaine prochaine, si Farida a le temps, elle va venir vous parler de l'article 150, vous parler de pourquoi nous ne voulons pas être proches des armes, mais le temps là viendra. Merci beaucoup Farida, que Dieu te bénisse, passe une bonne journée et on se parle bientôt. À plus. Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Et voilà. Merci Farida. Je veux juste rajouter ceci. Je me permets de te baptiser la dame de Bassard. Je ne vous ai pas dit que j'étais de Bassard, en fait. Je ne pense pas que vous pouvez m'attribuer. Ah bon. Ok, les gens, elle doit partir. Autrement. Au revoir. Oui, merci, Au revoir, merci beaucoup. Merci. Alors, ils sont où aujourd'hui, bon, les oisillons là? Je voudrais juste pour dire merci à ma petite sœur Farida, très éloquente. Cette dame, elle a tout, la beauté, l'élégance, l'intelligence, la sagesse. Si tu ne vois pas la physionomie et elle parle, tu vas penser que c'est une dame très expérimentée de 50 ans, 60 ans. C'est-à-dire, tu vas penser qu'elle vivait il y a très longtemps. Et je n'ai plus même à répondre aux vidéos qui sortent sur Farida. Ce ne serait pas faire justice à Farida. Aujourd'hui, on ne doit pas faire de live, mais c'est une live exceptionnelle et nous n'allons pas recevoir des gens. Zaga, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que Farida a dit? Elle a traduit, elle a dit. Et donc, Zaga, tu as toujours réclamé au Dinabe Farida Neva Nebava à Pompo parce que à Modola CB voix. Mais je t'ai toujours dit que quand le temps viendra, elle va sortir. Farida, c'est Joe, n'ennemi en anglais, c'est une pièce d'or pour nous. Et on ne peut pas permettre que à moi non embêté. Moi, je vais prendre ces coups-là. Donc, c'est très important, maintenant. Et toi. Et toi, c'est toujours un plaisir pour la population. Hein? La façon dont elle explique. Moi, je suis tellement honnête. Elle explique des choses d'une manière qui est expliquée. De la même manière, même nana respect en Zaga. Et de manière de so expliquer nande ok. On touche le fond expliquer nande ok. N'y matin expliquer wa. Et nous anti n'y bavana live au mec bede. Parce que m'a remarqué les zébézé ton que mana live au mec. Au dîner là, son respect de nam. Et puis respect on a contenu de haut. On t'a mis à portable là si au point bon moment. Mila non, là non. Oh non, non, déjà, et tu sais, Nia Ndola qui stoppé live depuis juin passé. Mais c'est parce que allure que Nova le soa et carapace qu'il a signé. Et Ndolea, Ndola va ouais. Sinon, on l'a détruire à mes numéros les miens. Et on est vanoaba hokuon. Donc moi, je suis venu pour penser coup là. Je suis venu pour descendre dans la boue. Mais le temps arrive maintenant que Imiabe et nous les sorbea. Ninyama tete ingbe dome.
Ah, o da bunto complètement. Mi da ho portable ne pe la si o tout. Donc, Mi da yo. Mi da sinon, le sinon c'est pas que nya muni fiti mia va le nam conseil on elle plan mais nami ho nya donc pour nya mbero mi la te donc quoi Ouais, brona ça fait un garon moment. dans 2 semaines bientôt voilà joie Ça fait un ndo le moment. mbaba kona je suis obligé de revenir donc c'est ça et la légende et Oui. Njibe a organisé Mirinde Mdoadogoku à moi mais ne alors m'a tondé ne m'a passé une nouvelle importante dynamique. C'est très 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 Bon, important. c'est... Bon, il y a bien que au live là bon et okanama et au ma tona mon fana farida que radio. Donc mais bon, on m'a conseillé de ne pas le dire en live mais de dire ça à certaines personnes clés dans la lutte et autant la nyale ko la communiquer dans moi. Donc c'est très important. On aura le temps de faire ça. Ça, C'est c'est D'accord. grave. C'est grave. extrêmement grave. De toute façon, il y a du boulot, hein, il y a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de La boulot. Et conscientisation, nous, on n'a pas beaucoup avancé. Et on a beaucoup de choses à voir, à revoir et aussi à répéter. Parce que nous sommes les d'autres et Tamenamo. Les gens ne nous comprennent pas, au fait. Homme les semi-gomo. ouais. Non, C'est pour ça que... la légende, s'il te plaît, Ouais. Mbano Blobenade, a momu le semi-agomo. M'a expliqué de non. A mede pepe kenyi Togo toke le yobo de le fie le Togo ake kemonya. Et nous que les ni noy bere adowu ameye le onwa. Nchande manu afide ma glonyare de ma on est pombe mu le supporter a mede le kene mi akwa be nke bela na makuto. O se gome kekekem mais en même temps côté Végouin, psychologiquement, les gens ne croient plus en fait dans la belle lutte comme il est. Donc, on est condamné à réussir en fait cette lutte pour faire comprendre aux gens que c'est pas encore tard. À mon balai de confiance parce qu'on subit nous souvent, tu vois, et 20 ans. Et sur le rapport qui m'est présenté, coudé pour et Dame Dia, direction, surtout Dama. Nous qui les calculs qui m'est le pour 9e sur 15. C'est la raison. Et c'est la raison. La légende. Mama pardon, voir système améa, il y a les nan parce que encore 20 ans et puis on met des vies que on dit au 20 ans ben Américain ko jessia yeni fort nya singé donc nous le poste jeune vieux commentaire bizarre on le suit nous be bolomi inde pepe victime on na système et avec le temps et nous que c'est Farida Gloa les côtés m'imaginer benanya que Farida Gloa les côté éducation m'imaginer be egbeme Togo be soukoulo ki kenke le Togo primaire weka il affirme que so vie fermé hein des vieux quelqu'un on les cours primaire à partir de ce 1 et ni ordinateur le coup maintenant quelqu'un si yo fille le quelqu'un on la te on le fion technologie so vie fermé on la pas génie né que Togo la produit en 10 ans. En fait, c'est tout ça là qui fait un cas que Farida Blondie, en tant que businessman, m'a expliqué Ndenamo, et Blondie, qui est peut-être Nyenjibene Boule, Ayamo. Et startup, une startup, à mon business qui est, on l'a pitch, il y a gouvernement qui a douanti à l'eau financement de nous, nous avons lancé. Et nous, Ikeni, tu n'as pas développer technologie, nos pas technologie, le fond, un peu ça, c'est un Kenya qui a sorti ça, si je me rappelle bien. Un peu ça. Alors, et système une seconde, là, les gens. Et nous qui me dit en langue vernaculaire, d'une manière très vernaculaire aux gens. Nous qui est très important. Miami, Kenya, Kudomi avec gouvernement les FIA, on a financé à modo startup de business au va pitch au financé oui à Moho on a 100 millions de dollars startup et moi. Parce que un business on l'a à développer voir nous qui mis 500 000 dollars 1 million de dollars à Togolais de Agboa c'est des milliards waouh on l'a na jeune vidé Québec Tom school pas des logis de voir financer kudo et 1 million de dollars ma il y en a plein en Afrique qui mi va financer dans startup non mais il n'y a pas un startup de comme les Togo a non 5 millions de francs CFA. Oya boya wow startup ne amere no 500 000 francs CFA wow et gagandi
business est plein de fournitures là gouverneur business ya et fraude ndeko comme lolo jeune vire monter business ya et business ya hein et je te dis les jeunes over Kenya les Farida et Bitcoin be conférence on que be organisé milliardaires over en dollars jeune on va présenter nous à nos quoi hein ça dit oh là tu vas dormir et moi les possibles n'y a des DG, présentement, justice fiscale ouais, et rien. DG, il est important de... No, start-up le Togo Fifidien, bena amone ou projet au soba. Donc, pour la projet, on a c'est association de Vacosito pour la paix au Togo. Association, non, pour le projet, association de la paix de Agbadahonou, association de des handicapés, association pour donner aux enfants à manger, association des orphelins. Et nous, association de vivons ensemble de Ejranawe, association de Kouta de Vacosito, on m'a dit que comment les blancs. Zaga, trêve de blague. Il y a une différence entre une entreprise et une start-up. Différence les mains. Gestion d'entreprise est tout venez start-up de gestion. Voilà Togoa, nyamiabe omniano ni start-up ou omniano ni entreprise. C'est devenu du tout et n'importe quoi. L'eau se jeter l'eau ou avec gestion de start-up mais les Togoa, oui. Je dis que là zrono. Il y a pas live bon il y a pas live et il y a pas live de n'toya pour une montée que to startup kudo entreprise c'est et ça nous que au milieu un ami en rapport vous allez voir que c'est tellement malade on n'a pas une compagnie étatique on n'a pas de société mi pompo couler assurance Farida pompo couler nti mi comparer assurance Benin auto nous que Farida avec Blanc ou tout quel les mois me kudo nkobe Blanc yé agbetola tendoji hein la soignon nous des photos hein la la sorte dénigré la vidéo la dénigré la fabriquer voir soignon nous anti et moi jury yo yona nenebenu on a nous avec jour d'or yé o la sorte nene ba me a dénigré et nous en payer la ni ndena Togo et soa a dénigré nene ba me. Non, c'est des moi, gens tout ce que je vais vous dire, moi, j'ai fait la décision après une très grande réflexion. Après une grande réflexion, après communication, coup de team, et c'est de ça que je vais vous parler là, les gens. Elle est très important, maintenant. Amérique, hein, que l'étoile a dit, ou on a live, coup de mi, dis-moi les trains de la liberté, moi. Amérique, mba yo adome tori pe ben ko milate répond now à ne pas Amérique ma gba yo Amérique ben ko c'est très 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 important mile senkele bogoma Amérique ma gba yo Amérique ben ko nembe on ma gba yo Amérique ko je parle de tous ceux qui font les lives nem ya se concentrer lo mi abe lutti a dit mile semea parce que Améro tracé ligne rouge que n'y m'a on m'a battu franchi Gbero. Améro oh dommage il train de la liberté que nous les pardonnable. Et amitié là m'a battu non on m'a battu revive amitié on Gbero parce que ligne rouge elle est tracée elle est impossible. Donc Amia t'a tiré fou au nom de la lutte. Sacrifice mon ami Webo, c'est fini, la ligne est tracée. C'est une ligne rouge. Amérique même là dans notre yame. Là ba yo Amérique ben ko. Ça ne veut pas dire mima critiquer. Ça ne veut pas dire mima non transparent. Ça ne veut pas dire que na Amérique on est mima ten exposé. Mais nous sommes arrivés à une hauteur de la lutte. La légende au cours les 2 semaines yame. Nous sommes arrivés à une hauteur de la lutte où les choses très importantes, les deuxièmes presse conférences, avant le troisième à Iringame, niveau qui mis les doigts,
Amérique peut chami ma va répondre jamais en Amérique la bien mi sebenade. Leke mi ya mi dile ko be mi ya va défort jo. Ne mi a expliqué non. Interdit. C'est très important. Et un problème, bro, déjà. Donc, C'est très important. M'de kuku gande na mi amoko huna live a. Mi ma ba yo Amérique pe ben ko. Na mere le zoom mi ya ba pompo kurintia. Mi te globé live de o leke mi a pompo mi a expliqué nous. Il y a une ligne rouge qui a été tracée. C'est fini. Elle est tracée. Cette ligne-là ne peut plus être franchie. Et la légende, je vous dois des explications. Très important. Donc, Adibé a organisé Non, à moi-même, à ma ton, très important. Tu n'as pas besoin. Tu n'as Ouais. pas besoin de nous devoir. Non, j'ai besoin, parce que décision que mi m'a expliqué, Ndonami. Non, pas besoin, c'est tout compris. Okay. Ameko, les Nyadomeum, les bêtes, c'est des gens qui sont intelligents, hein, même plus intelligents que toi et moi réunis. C'est des gens qui savent où on va. Donc, si le leader prend la décision de ne pas appeler, de faire cela ainsi, les gens ont compris. Il y a un tom gagnant. C'est même pas la peine parce que on faisait du surplace. Donc, maintenant, voilà, avançons. Merci. Après que mi les deux filles, mi les deux cadres et ni a exceptionnel l'homme qui est vraiment, c'est très dangereux d'être proche de certaines personnes parce que quand tu es proche de quelqu'un, tu lui confies ta vie. Donc, c'est très dangereux maintenant. C'est devenu très dangereux pour moi particulièrement et pour la lutte. Et moi, ligne de l'anneau franchie dans ma Batemvako. Et cette ligne-là a été franchie. OK? Ligne de le franchie. À mon collègue blanc, c'est une ligne rouge qui est irréversible. Irréversible. L'Amérique, c'est irréversible. Dans le train de la liberté. Mime le djibemia ba c'est tout beignon. N'Amérique soit tout beignon va bloquer le, couper le mou quand même le train de la liberté. Ne béni erreur y a, expliquez-lui. Ok? Amérique, tu va bien en question de que jamais. Coudé Amérique on a live, le TikTok y a dit. si encore il y a bien bon, il y a bien non quoi toi là. Eh bien, donc là, il va bien m'a bloqué. Et j'ai maman et nous en parle. Il y a pas qui bien avancé. On est condamné à réussir. Yeah. Merci beaucoup. Vraiment, merci les gars. Et à Messia Menengolon, merci Farida, ne m'y pas. Merci Farida. C'est une pièce d'or. Et midouan. Amo Dina Farida ne va donner le wabe dumelo. Je vous le dis en tant que témoin. Amo Dina. Mais si les que vous et mia amedo milea principe mila chiado au détriment de la corruption. Parce que mido principe, de mido valeur d'eau que yemi matin a sacrifié. Nous avons ces principes-là. Farida a ces principes-là. Farida, n'y n'y que les filles, elles ont blâme jour de même corrompre, elle a bloqué, n'y qui m'a pompo. Nene que ne chan essayé, en chan m'a bloqué. Nene mieux principe au léon. Donc, il n'y a pas ta. Merci Farida. À mon compte, follow Farida. C'est très important parce que il est deux niveaux de qui et nebetoa elle a nyobena des milliers de personnes dans live one. Il n'y a plus que les pour Milan en font 3 000, 4 000, 5 000. OK? Parce que c'est une pièce d'or. Et nebetoa, c'est à protéger. Merci beaucoup. Farida a besoin là dans ton tochon. Neda touare. C'est bien comparé. Puis on a préparé. Voilà, team est allé préparer dans nous, on a préparé territoire et à la valava pour un tom dans nos live tochon parce que on besoin. Bien mis le terrain à Divo. Bien mis on préparé terrain à la valava pour la trojo si bien que mieux. Ah elle a été si live parce que ni elle kama et son pète au Bapo président français si live, Sonko si na live, président aussi na live et directeur aussi na live. Donc seulement si elle est que Mblenroa nia après président signé et les TikTok il y a et ni le kama et il fait virer ça dit après live n'y a des présents ça il y a pas de diva 2 et là va diva 1 et là va diva 0 donc peut-être vidéo comme il va non pas c'est que il est pas c'est fini donc on y va merci tout le monde Zaga et Isandea déjà non à Yom quoi
par rapport à ne wamdo ni ale kama meeting kudo ni ale kama entertainment lawyer et que yom sa normal mido meeting à 11h voit live ya comme il est very important là. Donc j'ai fait ça d'abord. Donc ne mi be terminer meeting à Pamayo. problème lo. OK. Et non. Là les gens, on s'appelle bientôt. Les gens, niente le test les founon blano. Donc essaie de revoir ça quoi. Ok, je gère ça. Il faut faire Allez, ça. à tout Et à si l'heure. on est capable de le test, mais comme on veut, ouais. Bye Je ne bye. crois pas. Bon, je vais voir ça.